Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Star Wars Fan TV. Nous allons tout d'abord commencer par le programme. Tout d'abord, la présentation du nouveau Star Wars la saga en BD, l'interview de The Lego Tome 58, et nous reviendrons sur l'histoire du fameux Dark Maul. Commençons donc par le nouveau magazine de Star Wars la saga en BD qui ce mois-ci est le numéro 36. Il se compose de quelques dossiers, la suite du précédent numéro, le magazine étant lui-même génial, avec assez de bonnes histoires, dont la suite de Boba et Jango Lien de sang, qui nous apprend beaucoup plus sur le déroulement de l'histoire et des personnages principaux, ce qui donne encore plus envie de l'acheter le prochain mai. Celui-ci n'est qu'une suite du précédent numéro, avec aucune nouvelle série, ce qui donnera l'impression au spectateur d'être perdu, sauf s'il a bien su acheter le précédent. Nous vous le conseillons donc pour ceux qui suivent ces magazines. Passons maintenant par les rumeurs d'une troisième trilogie. George Lucas avait à la base l'idée de 3 trilogies. Désormais, celui-ci annonce que la saga est close et il n'y aura pas d'autre suite. Mais notre réalisateur a l'aptitude de travailler secrètement, alors si une troisième trilogie sortira, ceci est évidemment que George Lucas nous en fera la surprise, ce qui peut mettre des années et la saga ressort en 3D. Ceci voudrait dire qu'il y aurait encore 3 nouveaux épisodes. Mais l'histoire tourne autour d'Anakin Skywalker et la saga raconte son histoire de son enfance à la mort du personnage, nous en concluons que la troisième trilogie ne sortira sûrement pas. Si celle-ci devait sortir, ça ne sera pas avant plusieurs années. Donc maintenant passons à notre nouvelle interview. Pour cela nous allons inviter Lego Clone 34. Bonjour à toi Lego Clone 34. Bonjour à toi, Zélégoton 58. Bonjour. Pour tout d'abord commencer, comment avez-vous découvert Star Wars? Alors j'ai découvert Star Wars un jour, j'ai acheté un DVD, il y avait écrit Star Wars 4. Et donc j'ai beaucoup apprécié. Puis un autre jour, j'allais au cinéma, puis là je vois en grand Star Wars 3. Donc bon, j'y vais. Donc je sors, puis donc là j'étais émerveillée. Donc et puis un autre jour, je vais dans un magasin et il y a écrit Lego Star Wars. Donc j'en achète un. Puis j'en amasse beaucoup et puis ça me fait une collection et puis voilà. J'ai beaucoup apprécié. D'accord. Pourquoi avoir créé une chaîne? Alors parce que au mois de juillet j'ai découvert France Lego Boy et Republic Attack, de très bons youtubeurs. Et donc j'ai vu qu'ils partageaient leurs vidéos, leurs créations. Donc moi j'ai voulu faire de même. D'accord. Pourquoi avoir créé le forum French Break? Alors ça c'est plutôt en rapport avec la French Lego Team. C'est parce qu'en fait on peut pas accepter tous les membres, enfin tous les gens qui se proposent. En fait on a fait un forum et pour qu'ils puissent parler avec nous quand même. D'accord. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire sur le forum French Break que nous sponsorisons. Donc avant-dernière question, quels sont vos nouveaux projets? Alors pour moi, des reviews sur ma chaîne et peut-être des mini-mocks. Et sur la French Lego Team, un forum qui va prendre de l'ampleur et peut-être un nouveau site. Voilà. D'accord. Pour la dernière question, avez-vous quelque chose à dire à vos 681 abonnés? Franchement merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube, voilà. Merci. D'accord. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et sûrement à très bientôt pour une autre fois. Au revoir. Au revoir. Merci à toi Lego Clone 34. Maintenant, venons faire un détour chez le personnage le plus sombre de Star Wars épisode 1, Dark Maul. Comme vous avez pu le remarquer, Dark Maul est le personnage favorisé de cette année grâce à son retour au cinéma et sa prochaine apparition sur Star Wars The Clone Wars saison 4. Plusieurs livres lui seront consacrés, bien sûr des Lego, des figurines dont on remarquera un jeu qui a été créé pour gagner une figurine Dark Maul taille réelle signée par George Lucas du 29 janvier au 15 mars sur le site hasbro.fr. Maintenant, passons au retour de Dark Maul sur Star Wars The Clone Wars saison 4. Comme vous avez dû sûrement le remarquer, dans l'annonce de cet épisode, Dark Maul revient sur des jambes bioniques. Mais cette histoire vient de la BD Vieille blessure, écrite par Aaron McBride.
où celui-ci revient sous des jambes métalliques pour tuer le maître Jedi Obi-Wan Kenobi caché sur Tatooine. Nous aurons pu croire que Dark Maul a été ressuscité par les Sœurs de Nuit sur Dathomir, comme dans la BD Résurrection écrit par Ron Martz, où Dark Maul est ressuscité par des Jedi déchus sur Kalakar 6 pour succéder Dark Vador, mais nous remercions George Lucas d'avoir suivi le script original de la vie de Dark Maul. I have been waiting, fueled by my singular hatred for you. Maintenant, nous accueillerons Star Wars Universe pour la série Les 100 secrets. Bonjour à toi, Star Wars Universe. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Star Wars Les 100 secrets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Boba Fett. Saviez-vous que le tout premier costume de Boba Fett, tout blanc, façon Super Stormtrooper, a un lance-flamme fixé au poignet? L'idée a été abandonnée après le premier test de fonctionnement. Une fuite de propane a mis le feu à la manche. Voilà pour cette petite anecdote. Et on se retrouve dans le prochain numéro de Star Wars Fan TV. Merci à toi, Star Wars Universe. Avant de clore ce numéro, nous aimerions rendre hommage à Bob Anderson, alias Dark Vador, dans les scènes de combat, mort à l'âge de 89 ans, et Ralph McQuarrie, responsable des effets visuels et designer dans les épisodes 4, 5 et 6 de la saga, mort à l'âge de 83 ans. Sans eux, Star Wars n'aurait jamais vu le jour. Et donc merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Star Wars Fan TV. Et pour l'actu, allez sur notre site web starwarsfan.fr et allez vous inscrire sur le forum que nous sponsorisons, French Brick. À très bientôt pour le prochain numéro.